On parle beaucoup de remerciements. Alors, le principe du remerciement, je le rappelle, il y a une chose très, très, très belle, et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le rappeler, dans la Gemara de Brachot, dans le Talmud de Brachot, il y a à la fin la dernière Mishnah, la dernière Mishnah, un des passages du Talmud, il dit comme ça que, et c'est d'ailleurs au passage une loi fondamentale du judaïsme, c'est de remercier pour le bien comme pour le mal. C'est une loi. C'est-à-dire que ça a le même degré, ça a le même niveau que le fait de faire Shabbat, de manger kasher, de respecter son prochain, d'honorer ses parents, au même niveau. C'est pas quelque chose de fou, c'est pas une invention chassidique, c'est pas quelque chose de farfelu ou de peace and love, ce que vous voulez, non. C'est quelque chose, c'est aussi important. Alors, tout celui qui respecte la Torah aujourd'hui, qui respecte tous les commandements, il se doit de respecter ça. Il se doit de se battre tout autant pour cette règle et cette loi de remercier Dieu pour le bien comme pour le mal, comme pour le pas bien, j'ai envie de dire. Maintenant, pourquoi elle est importante, cette chose-là, et c'est un enseignement du Rav Roush phénoménal, c'est que, tout simplement, lorsque la Gemara nous dit de remercier pour le bien comme pour le mal, alors, si vous voulez, on va dire que c'est le minimum syndical à faire, c'est de remercier pour le bien. Ben, à peu près tout le monde le fait, j'espère en tout cas. C'est la moindre des choses, on va dire ça comme ça, tout ce que donne Hachem qu'on considère bien. Et tout ce qui est mal, alors normalement, le minimum syndical, ce serait de juste dire merci. Merci pour ça. Même si je ne le ressens pas, merci pour ça. Entre guillemets, j'ai rempli ma part du contrat. Maintenant, la chose extraordinaire qu'il y a, c'est qu'on voit que, et souvent le Rav Roush en parle, c'est de remercier même pour les choses qui nous dérangent, les choses qui sont dures, les choses qui sont tellement compliquées dans nos vies et qu'on a envie de jeter par la fenêtre et finalement qu'on doit finalement conserver avec nous. Et plus que ça, on doit les embrasser, on doit leur faire la fête et on doit leur dire merci. C'est fou. Mais en quoi c'est fou et en quoi ça amène des choses incroyables? En fait, c'est cette notion toujours de mesure pour mesure. C'est quoi mesure pour mesure? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on ne parle plus du minimum syndical, c'est-à-dire de dire merci pour la chose, parce que la halakha, la loi juive, elle demande de le faire. Mais là, je remercie pour quelque chose qui, normalement, pour laquelle je ne devrais pas normalement remercier. Et là, je me dépasse. Je vais plus loin. Je dis merci pour quelque chose qui, pour la logique humaine, pour le monde entier, normalement, on ne devrait pas dire merci. Alors pour ça, Hachem fait un miracle. Pourquoi? Mesure pour mesure que moi je me suis dépassé, alors lui aussi va dépasser la nature, il va se dépasser si je puis dire. Donc c'est là où ça amène des miracles, d'accord? Maintenant, effectivement, pour répondre à la question, on me posait la question, est-ce qu'il faut remercier pour tout ou est-ce qu'il faut remercier par partie? Alors, attendez, je relis juste ça, d'accord. Donc, il faut effectivement prendre un sujet, toujours, c'est important, de prendre un sujet sur lequel on va se concentrer pour faire ses prières ou ses remerciements. C'est comme, je donne toujours cette image, c'est comme un bûcheron, d'accord? Un bûcheron qui veut abattre tous les arbres d'une forêt, il a plusieurs choix. Il y a un choix qui est de mettre un coup de hache dans chacun des arbres et puis faire le tour des arbres continuellement, mais je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, il sera à plat et puis la forêt, elle sera d'ici 2 siècles, elle ne sera pas encore coupée. Ou alors, il y a une autre technique qui est bien plus encourageante et aussi efficace, c'est de prendre un arbre, de rester sur cet arbre et d'asséner des coups de hache continuellement jusqu'à ce que l'arbre tombe. Et dans ces cas-là, là, il y a une espèce de satisfaction, on voit qu'il y a un résultat possible, et par ces coups de hache, les coups de hache, vous avez compris que c'était la prière, par exemple, et derrière, effectivement, de passer d'un arbre à un arbre. Donc, chaque sujet sur lequel vous voulez qu'il y ait des changements, il faut absolument, et évidemment, il y a toujours dans la vie d'un homme beaucoup de sujets à traiter, que ce soit sur la paix conjugale, la santé, l'argent, peu importe, chacun connaît son dossier, mais il faut comprendre que chacun, il doit être traité à part. Là encore, je vous invite à faire une liste. Je sais que j'en parle tout le temps, mais c'est tellement important. Faites une liste des choses qui sont embêtantes dans votre vie. C'est quoi les choses embêtantes dans votre vie? C'est des choses qui vous concernent, qui vous dérangent, mais que vous ne savez pas comment les gérer, vous aimeriez bien un changement. J'ai dit à une personne que j'ai eu en coaching, avec qui que j'ai un peu choqué, mais ça lui a fait, c'est important. Je lui ai dit, parce qu'on parlait de la notion d'être heureux de son lot. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire?
Il m'a dit, mais comment faire? Alors, je lui dis, regardez, vous allez prendre une liste. Vous allez noter sur cette liste toutes les choses sur lesquelles vous aimeriez un changement. De la plus petite à la plus grande, d'accord? Donc, je ne sais pas, un changement de boulot, un changement d'argent, un changement de situation de paix conjugale, peu importe, d'accord? Vous allez noter ça sur une feuille. Et quand vous avez tout noté, vous allez aller devant Hachem et vous allez lui demander pardon. Pourquoi pardon? Pardon parce que toute cette liste-là, c'est tous les grains de sable qu'il y a dans, dans le fait d'être heureux de votre lot. S'il n'y avait pas tout ça, normalement, vous auriez 20 sur 20 sur le fait d'être heureux de votre lot. Mais ça, c'est les points sur lesquels vous n'avez pas encore travaillé. Et sur ça, il faut aller voir Hachem et lui dire, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la foi que tout ça là, c'est pour mon bien. Que tous ces manques-là, c'est toi qui les as mis en place dans ma vie pour mon bien, pour ma réparation, pour le top. Et quand on a commencé à faire ça, alors on peut commencer à demander. D'accord? Donc il faut c'est la même chose en tout cas pour le remerciement. Il faut remercier alors il y a deux parties dans les des doutes, hein, dans la prière personnelle. C'est la partie remerciement qui va on va dire préparer la demande. Mais il y a aussi la partie remerciement, tout simplement remerciement, parce qu'on sait que ce remerciement, il amène vraiment des miracles. J'ai eu des cas, moi-même, personnellement, j'ai vu de mes yeux des miracles incroyables. Je vous parle sur un plan personnel. J'ai vu des miracles de mes yeux, rien qu'avec le remerciement, parce que tout simplement, c'est palpable, et je vous invite à l'essayer, il faut le faire. Mais c'est bien de se concentrer sur des sujets bien précis là-dessus.